Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un tour dans ma penderie. Ma penderie minimaliste, c'est vrai que j'essaie de ne pas avoir des tonnes de vêtements et de bien choisir mes vêtements pour que ça soit le plus durable possible. Quoique d'ailleurs pour faire un retour l'an dernier, enfin il y a 2 ans en fait, j'avais opté, parce qu'en fait je m'étais rendu compte, j'ai beaucoup de mal à trouver des marques durables, où la qualité perdure. Pour autant, je dis pas que je n'en ai pas trouvé du tout, mais j'avais opté il y a 1 an et demi de ça, voire 2 ans, pour des vêtements un peu plus bas de gamme, pour voir si finalement c'était plus rentable financièrement pour moi, parce que sinon j'avais vraiment l'impression de passer mon temps à changer, à devoir changer ma garde-robe, parce qu'en fait les vêtements ne tenaient pas, même si pour moi je mettais l'argent et qu'ils étaient de marque. Donc j'ai testé et ça a été catastrophique, pire que tout. Donc bon bah écoutez, je suis revenue à des vêtements un peu plus qualitatifs. Enfin a priori, on verra sur la durée avec cette marque cette marque dont je vais vous parler là. J'ai pas assez de recul encore pour savoir si vraiment au niveau de durabilité ça sera très très différent, on verra. En tout cas, je suis quand même très contente de l'avancée de ma garde-robe, parce que honnêtement, ce que j'apprécie actuellement, c'est que je ne me pose aucune question. Et pour moi, c'est vraiment ça le plaisir qu'on ressent quand on a trouvé son style, qu'on est bien dans ses vêtements en fait. Donc vraiment, ça c'est ce qui me plaît. Ça m'enlève un stress, une prise de conscience qui vraiment me fatiguait, et ça fait un bien fou d'être beaucoup plus aligné avec ses vêtements. Donc parce qu'on a beau dire, ça joue beaucoup quand même, enfin moi ça a un impact important. Et voilà, et je suis toujours dans ma démarche de porter plus de jupes. Alors pour mon cas, c'est plus de jupes longues, parce que c'est plus facile avec mon type de jambes. J'ai une très mauvaise circulation sanguine et lymphatique au niveau des jambes, ce qu'on appelle un peu les jambes poteaux. Et de fait, esthétiquement, c'est beaucoup plus tenable. Pour moi, je me prends pas la tête, j'ai pas besoin de penser à comment sont mes jambes, est-ce qu'il y a des marques rouges, de mauvaise circulation ou quoi. Avec les jupes longues, ça passe bien. Donc voilà, et puis d'autre part aussi, depuis que je suis passée davantage aux jupes et aux pantalons fluides, enfin fluides c'est pas exactement le terme, mais plus souples, et bien je supporte de moins en moins les jeans. Vraiment c'est incroyable, la matière jean, alors qu'avant j'adorais les jeans, pour moi il n'y avait pas plus confortable que les jeans, c'était fantastique. Et bien maintenant, les jeans, c'est devenu pour moi quelque chose de très inconfortable. Et je dis pas que j'en porte plus du tout, je suis tout à fait capable d'en porter encore. Mais il y a ce côté matière très rigide, même si oui, il existe des jeans plus souples que d'autres, mais malgré tout, je trouve que ça reste une matière très rigide et pas du tout confortable comme peuvent l'être les pantalons plus souples et les jupes. Donc ça, c'est aussi une grande progression. Autre très grande progression pour moi cette année, nouveau challenge, enfin de l'année 2022, du coup là on vient de passer en 2023, c'était de ne plus porter tout le temps mes polaires, donc de vraiment virer les polaires. Et je l'ai fait, en plus ça s'était tout abîmé au niveau des coudes, ça s'abîme super vite chez moi, je comprends pas pourquoi. Bref, elles ont viré, et mon challenge c'était vraiment de ne pas me laisser aller à en racheter, parce que vraiment je me suis rendu compte qu'au niveau du style c'était plus du tout ce que je voulais donner comme image de moi-même, ça ne me correspond pas dans ce que je veux véhiculer, et du coup j'ai réussi. Alors je vais vous montrer par quoi je les ai remplacés, mais vraiment je suis contente d'avoir fait ce pas. Ça peut avoir l'air un peu anodin pour certaines ou certains, mais en tout cas moi je suis très contente de m'être débarrassée de ces polaires et d'avoir trouvé des choses un peu intermédiaires pour quand même avoir chaud, parce que je reste une grande frileuse. D'ailleurs je vais vous montrer mes jupes d'automne-hiver, si je puis dire, vous l'aurez pas,
Je passe pas mon temps à les porter. Si j'ai froid, je porte pas de jupe. Si j'ai vraiment trop froid, je porte des pantalons, mais voilà, c'est... Là, évidemment, en période de fête, j'ai porté beaucoup plus mes jupes, mais pour autant, voilà, si j'ai vraiment trop froid, je ne porte pas de jupe. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et voilà, et donc je vais vous montrer mes vêtements. Alors, gros coup de cœur actuellement pour la marque Guess. Alors Guess était une marque que j'aimais pas spécialement jusqu'à présent, puisqu'elle me semblait très m'as-tu vu, très avec des gros logos et tout, je déteste ça. Et pourtant, comme il y avait eu une grosse période de solde sur cette marque, sur le site Zalando, on m'en avait proposé pas mal, et bien en fait c'était des pièces beaucoup plus sobres au niveau du logo Guess, et du coup je me suis lancée et j'ai été attirée parce qu'en fait c'était des vêtements proches du corps et assez courts au niveau de la taille, en tout cas qui ne descendent pas trop bas. Au niveau de la taille, je n'aime pas du tout les pulls qui me tombent trop bas sur les hanches. Comme je suis très fine, avec pas de poitrine, j'ai une taille très marquée, ça fait vraiment pas esthétique quand je porte un pull trop long. Donc là, je trouvais tout ce que j'aimais. Normalement, c'est de la qualité, c'est des vêtements qui restent chers. Mais c'est vrai qu'avec 50%, voire 70% de solde, c'était vraiment valable. Et je suis très contente de mes achats à ce niveau-là. Là, c'est pas un pull Guess, d'ailleurs, pour l'anecdote. Ça, c'est un pull Naked. Je vous conseille Naked, mais je l'aime beaucoup. Il est court, peut-être un peu trop court d'ailleurs, mais bon. Mais il a des manches assez longues, donc c'est un peu chaud, tout ça. C'est proche du corps, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, là, par exemple, en période de fête, j'ai porté cette jupe, qui est une jupe longue, hein, toujours, ça vous l'avez compris, et qui est d'une marque, vraiment une très bonne marque, enfin d'une bonne marque, je pense durable, c'est Dremester, et franchement, elle est super belle, un peu plus longue sur le derrière, avec des fronts sur le dos, au niveau de la taille, le devant est droit. Il y a des petits volants, elle est doublée, c'est vraiment une qualité, vous allez voir j'en ai pris 3, parce qu'elles étaient très en solde, et quand j'ai vu la qualité et le style et tout, vraiment j'étais trop contente. Donc ça j'ai tendance à le porter d'ailleurs avec ce pull là, j'aime beaucoup et vraiment très contente. Je m'étais pris deux pulls en cachemire, pareil sur un site Bazar Chic ou ce genre de choses. Et c'est de la marque Cachemire CH. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Je dis pas que c'est du grand cachemire, hein, c'est plutôt à mon avis du cachemire bas de gamme, mais bon. En tout cas, c'était vraiment dans l'idée d'avoir chaud l'hiver. Alors ils sont très bien, mais je sais pas pourquoi ils remontent beaucoup, ils font un pli facilement. Je crois pas qu'ils sont trop petits, mais c'est peut-être la coupe, je sais pas. Peut-être qu'ils sont plus adaptés à quelqu'un qui a plus de poitrine. Mais donc j'ai pris gris et bleu, ça c'est mes couleurs. Moi je suis couleur froide, ça c'est très important de le souligner au niveau de ma carnation. Tout ce qui a des teints orangés ne me conviennent pas du tout. Jaune, orangé, ça ne me va pas du tout. Autre pull, alors là on est sur les pulls Guess que j'aime beaucoup. Donc là c'est un pull un peu, comment dire, donc court et un peu ample, un peu large au niveau de l'encolure ici. Voilà, avec quelques détails, avec voilà ce genre de petites... Mais il est court en fait, hein. C'est vrai qu'il tombe vraiment sur les hanches. J'aime beaucoup, donc c'est un blanc clair. Pareil, donc Guess. Pareil, d'ailleurs j'avais un gros coup de cœur sur celui-ci, il y avait tellement de soldes que vraiment j'en ai pris, je sais plus, un ou deux de plus. J'adore cette coupe. Là, on est sur un pull un peu plus chaud de la marque Guess. Alors là, je me suis lancée dans du motif. Alors, c'était osé, hein, j'étais pas sûre parce que moi en général je suis pas trop motif. Mais bon,
Alors c'est vrai qu'au niveau de ma morphologie de petite poitrine, ça ne met pas du tout en valeur quoi que ce soit, parce qu'il est quand même large, ample, on va dire large, il reste court, il est très très doux, donc il me met pas spécialement en valeur, mais en même temps il a le côté un peu différent, un peu changeant. On est sur des motifs de fleurs, de fleurs je pense, des motifs floraux. Alors là je me suis, là pareil je me suis complètement lâchée. C'était osé, j'ai pris, donc c'est le même pull de Guess parce qu'il est très doux, très chaud. Pareil, un peu large, un peu lâche, donc il va pas mettre en avant ma petite poitrine, donc il va plutôt l'effacer même, hein, clairement. Et moi ce qui me va mieux, le mieux du mieux, ça reste des vêtements proches du corps, mais voilà, j'aime quand même le porter, j'ai quand même du plaisir à le porter, c'est quand même important, je me sens bien dedans, je l'oublie, ça va bien. Mais je me rends compte que évidemment ça change vraiment des pulls simples. C'est un style. Je dis pas que c'est mon meilleur achat, mais bon, voilà, j'ai voulu changer un peu. Autre pull que j'ai choisi. Alors, aussi, chose très importante à retenir, c'est que j'ai opté pour beaucoup plus de pulls que de gilets. Pourquoi? Parce que justement, je voulais me défaire des polaires, et donc je me suis dit que pull, en fait, parce qu'avant j'aimais pas trop les pulls, c'était pas du tout, j'étais plus gilet, et donc j'ai voulu, je me suis dit non, il faut que j'aille plus vers les pulls pour avoir chaud, et pour accepter de ne pas porter tout le temps des polaires. Donc là on est sur un pull un peu fluffy, un peu doux, un peu épais, avec une encolure haute. J'aime beaucoup ce rose pâle, très très doux, très très doux. Donc ça j'aime bien, toujours court, hein, on est d'accord. Alors vous voyez au niveau des logos, Guess, là on est sur des choses très minimalistes, et justement pas sur des gros logos que je n'aime pas du tout. Donc on revient, alors moi je vous l'avais déjà dit, hein, moi quand j'aime un truc, vous pouvez être sûr que je l'achète 2 fois, 3 fois. Alors pas pour ce genre de... Bah, quoique, bah, vous voyez c'était 2 fois le même pull mais avec des motifs différents. Là vous allez voir, il y en a 3 pareils. J'ai ce côté complètement obsessionnel, dès que j'aime un truc, je me dis il me le faut en plusieurs fois parce que je ne vais pas supporter de le porter qu'une fois. Bon, complètement excessive la fille. Mais c'est un truc que j'ai depuis des années, hein. Même quand j'avais 20 ans, c'était déjà comme ça. Donc voilà, donc toujours donc, au niveau du gris, c'est celui-ci. Donc voilà, la preuve en est. le trio, le doublon trio, c'est moi. Hein. Donc heureusement, je change de couleur. Donc là, pareil, cette jupe longue d'Emester, mais vraiment, c'est une coupe et une qualité que j'adore. Elles sont tellement agréables, mais tellement agréables. Elles coûtent assez cher, hein, ces jupes. Hein. Elles étaient heureusement très en solde, je les avais à 50%, mais elles restent, ça reste des pièces que moi je trouvais que j'aurais jamais acheté à plein pot parce que franchement, c'était trop cher. Et vraiment, elles sont top, quoi. Donc là, je suis sur une rose douce, et là c'est une beige, mais il y a quand même plus de rose qui ressortent au niveau des petites fleurs. Mais voilà, on retrouve ces volants, elles se lavent très facilement, elles sont à peine froissées alors que elles sont pas, je les ai pas repassées, donc vraiment top. Donc bon bah la honte, hein, mais je vous le dis, hein, je vous le dis, voilà, je suis toujours dans ce côté 2 fois, 3 fois les mêmes trucs, donc on continue. En plus celui-là particulièrement il était à moins de 70, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs si, je sais peut-être pourquoi, parce que j'avais eu un problème au niveau de la manche, il s'était carrément ouvert, décousu au bout d'un jour de port. Truc vraiment très bizarre. D'ailleurs, je les ai appelés, je leur ai dit mais attendez, vous mettez en seul quand c'est mauvaise qualité, enfin quand il y a des défauts. Alors ils m'ont assuré que non, mais j'ai dû le recoudre. Mais bon, voilà, je l'ai quand même gardé. Mais du coup, ils m'avaient refait une ristourne dessus, enfin je sais plus quelle était l'histoire. Donc là, on est encore sur
le petit pull fluffy mais en bleu clair. Alors, là on est sur un pull qui est violet avec des manches bouffantes. Alors, ce pull, je crois que c'est réellement mon mauvais achat de cette année dernière. En fait, il m'a énormément plu. Je me suis dit, waouh, trop bien ce pull, il est hyper chaud, il est différent, il est féminin avec les manches bouffantes et tout, c'est super. C'est ma couleur, le mauve clair comme ça, c'est ma couleur. Mais en fait, quand je me suis vue en photo et le porter avec, je me suis dit en fait, pas du tout, ça fait hyper vieillot. C'est ça qui est très bizarre. Moi, j'ai un style déjà physiquement un peu vieillot, si je puis dire. C'est pas vieillot, mais un style un peu. Je fais pas hyper moderne dans mon visage. Enfin, je sais pas trop comment dire. Je suis pas. On m'a souvent dit que j'avais un style un peu. C'est pas ancien, je sais pas comment dire en fait, je me souviens plus comment on me disait, mais en tout cas, voilà. Et du coup, si je porte des choses qui font vite vieillot, alors là vraiment j'ai l'air hyper vieillot, quoi, clairement. Donc, du coup, j'aime beaucoup porter ce pull, mais en réalité, je crois qu'au niveau du résultat de ce que ça donne dans le porté, dans le style par rapport à l'image que je renvoie, c'est pas top top. Alors, je pense que ça sera sûrement un des premiers pulls qui partira parce que je le revendrai ou ce genre de choses. Mais bon, pour le moment, je le garde, mais je me rends bien compte que c'est pas ce qui me va le mieux. Ça, c'est clair et net, même si j'ai beaucoup de plaisir à le porter. En soi, il est chaud, quoi. Donc voilà. Alors, je vais pas vous montrer les vêtements parce que là, en fait, sur cet étal, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a tous mes vêtements de l'année. C'est-à-dire qu'il y a les vêtements d'été, les vêtements de printemps, les vêtements d'automne, les vêtements d'hiver. Donc là, par exemple, ici, là, on est tout ce qui est automne, les manches longues, mais pas épaisses. Là-bas, on est été. Et là, pareil, c'est un peu automne, gilet, truc pas épais. Donc voilà, là, je vous ai montré l'hiver. Et ça, c'est ce que j'ai pris pour remplacer mes polaires. Alors j'ai trouvé que c'était une super idée, surtout que la qualité est extraordinaire et tout, donc super contente. Donc c'est une veste qui normalement est faite pour dehors, je le dise clairement. C'est une veste doudou. Pour autant, je trouvais que ça faisait plus chic de porter ça, puis ça reste tout à fait portable en intérieur. Pas non plus... mais disons que à la base c'est quand même fait pour dehors. Donc très agréable à porter, bien chaud et tout, donc ça remplace bien les polaires, ça fait beaucoup plus chic. Par contre, encore une fois, je l'aime beaucoup et je la porte avec beaucoup de plaisir. Pour autant, quand je me suis vue en photo et la portant, je me suis dit, bon, c'est bien, mais est-ce que ça fait pas un peu vieillot ? Je suis pas certaine. Moi j'ai l'impression, au vu des photos que j'avais vues, que ça faisait un peu vieillot. Donc je sais pas. J'avoue que je suis un peu perplexe. Mais bon, en tout cas, je préfère largement porter ça plutôt que des polaires. Je suis très très contente. Et d'ailleurs c'est dommage, mais je me rends compte qu'il doit être à la lessive. Alors attendez. Donc voilà, alors j'ai remplacé aussi les polaires donc, par cette veste, mais aussi par un gilet avec du cachemire, donc plus chaud, un gilet avec une capuche. Alors ça, bon, c'est pas hyper féminin la capuche, bon, c'est pas ce que je préfère, ça fait très sportwear. Parce que j'essaye justement, enfin, moi j'ai vraiment envie de sortir du sportwear. J'étais très sportwear pendant longtemps. Et c'est pas du tout, et je me suis rendu compte c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout l'image que je veux dégager. Alors certes c'est très confort et tout, mais moi je veux vraiment être plus dans une approche féminine. Donc voilà, en tout cas je trouve que je me sens mieux comme ça. Donc, mais c'est un petit gilet comme ça. Alors mon chat s'est déjà pris au lien, a mangé la moitié du lien. Bon, j'ai réussi quand même à... J'ai mis un coup de fil et tout, enfin bref.
Donc voilà, tout ça, ça remplace les deux polaires que j'avais en temps normal et c'est très bien. Donc là, je vous ai montré les jupes. Alors comme je vous ai dit, je ne porte pas que des jupes, je porte surtout des pantalons souples et de temps en temps, quand tout est à la lessive, mes jeans. Donc ça, je vous les montre. Donc en pantalon souple, alors j'ai depuis 2 ans des pantalons Stradivarius qui m'avaient coûté mais rien du tout et qui tiennent vraiment super bien, qui sont très peu visuellement usés. Je dis pas qu'ils sont pas du tout usés, mais très peu par rapport, on va dire, au nombre de fois où je les porte, parce que je les porte tout le temps. Ils sont souples, ils sont élastiques, ils sont larges au niveau du bas. Et là, on est sur du marron noir. Vous voyez, un truc comme ça. Pied de poule, un peu, on peut dire. Donc ça, j'en ai 2 comme ça. Donc ça va pas du tout avec tout, hein, on est d'accord. Par exemple, je ne mettrai jamais mes pulls à motif avec ça, hein, ça c'est sûr. Niveau jeans, je porte toujours les mêmes, j'en ai deux comme ça, c'est Lee. Alors, pareil, je suis très pas de def. C'est un côté un peu vieillot, je suis d'accord. Mais c'est vrai que je suis un peu pas de def quand même. Hein. Je me rends compte, je suis toujours attirée par les pas de def. C'est le Breeze, c'est une taille 28-31. Il est déjà long hein, pour du 31, non, je mets du 32 et même... Et je me souviens, j'avais dû à l'époque renvoyer le 32 parce qu'il était beaucoup trop long. Alors que normalement, je porte toujours du 32 en longueur, parce que je fais 1m71. Et donc, au niveau pantalon, j'en ai 2 comme ça, et j'en ai 2 gris, dont un que je porte là, gris foncé. Seulement un des gris foncés, parce que je les porte tout le temps, bah, mon chat a tiré un fil, et donc c'est vrai que ça fait pas top top. Donc voilà, mais j'adore ces pantalons et j'arrive pas à en trouver des quand même proches du corps, fluides, doux comme ça. J'ai cherché pour le moment, j'ai pas trouvé. Donc voilà, mais donc je continue à les porter. Vous voyez, c'est Stradivarius, c'est pourtant pas une marque extraordinaire. Et vraiment, ils ont une tenue mais hallucinante, quoi. Vraiment, comme quoi, il n'y a pas de logique en fait. Hein. Enfin, j'ai vraiment de plus en plus l'impression qu'il n'y a pas de logique. Il y a des vêtements qui vont coûter cher et qui vont pas tenir du tout. Et puis il y a des vêtements pas chers qui vont tenir longtemps. Et puis il y a des vêtements pas chers qui vont être à jeter très très rapidement. Et puis enfin voilà, c'est très très aléatoire. Et j'en parlais avec une amie et elle est d'accord avec moi, c'est de plus en plus aléatoire. On peut beaucoup plus difficilement se dire oui, je mets le prix, c'est sûr ça va durer. Ou je mets pas le prix, c'est sûr ça va pas durer. Enfin, toute logique, c'est un peu perdu. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, comment vous le vivez au quotidien, mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc écoutez, je suis très contente, en tout cas, de mes pulls d'hiver. Et je les porte avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et comme je vous le disais, ce qui est génial, c'est qu'en fait, grâce à cette marque, Guess, clairement, je suis fan de cette marque, Guess. Donc encore une fois, sauf de leurs pièces où il y a des énormes logos et tout ça, ça j'aime pas du tout. Mais quand c'est discret et tout, je suis très très contente. Au niveau qualité-prix, je suis incapable de faire un retour pour le moment parce que je pense que déjà, quand ça me dure 2 ans, déjà c'est bien, voire 3 ans un vêtement. Ça fait bien longtemps que j'ai plus des vêtements qui me durent, je sais pas moi, 5, 6, 10 ans, plus du tout. Mais il faut dire que comme j'ai peu de vêtements, je les porte énormément. En plus, ils sont souvent en contact avec mes animaux, donc ils peuvent plus facilement s'user. Mais j'ai remarqué que j'usais énormément les coudes. Énormément les coudes. Que oui, moi, ça... Je sais pas, mais je pense que c'est parce qu'en fait, j'en ai pas tant que ça. Et donc, du coup, je les porte énormément, énormément. Mais là, j'ai quand même beaucoup de pulls. Enfin, par rapport à d'habitude, je trouve que j'ai quand même beaucoup de pulls. Donc normalement, j'espère que ça devrait être moins s'user. Donc on va voir. Mais c'est vrai que quand les coudes sont usés, c'est vrai que ça c'est tout de suite très moche. Quand c'est complètement, comment dire, ça devient tout brillant, tout élimé, là, tout bizarre.
Mais écoutez, voilà, je crois que j'ai fait le tour, mais j'aime beaucoup, beaucoup en fait ce que j'ai réussi à faire au niveau de ma penderie actuellement. Et j'aime beaucoup ce sentiment. En fait, pour moi, ça c'est le Graal. C'est quand en fait, on n'a plus besoin de penser à ses vêtements, tellement on est en accord avec son image, avec qu'on se sent bien dedans, que ça correspond à l'image qu'on veut véhiculer, que voilà, on est bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et puis surtout prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre aussi dans vos commentaires les marques que vous aimez. Et si vous avez d'ailleurs des conseils de marques, d'entretien, etc., n'hésitez pas. D'ailleurs, chose aussi que j'ai faite depuis un an, c'est que pour moins user mes vêtements, avant je les mettais souvent à un tour minute pas de séchage parce que pas de sèche-linge, mais d'essorage très fort. J'étais à 1200 tours minute et maintenant je suis descendue à 800 voire 600. Après par contre au niveau du séchage, parce que j'ai pas de sèche-linge, ça prend quand même beaucoup plus de temps. Donc ça c'est un peu le mauvais côté, mais je crois quand même que ça les abîme moins. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.